Bienvenue à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente de vous retrouver ici. Et surtout que je commence une nouvelle série de vidéos qui se veulent donc des petits formats pour parler avec vous de questions de parentalité dans un format assez court. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question de parents qui est « Pourquoi mon bébé tape ?» Alors effectivement, ça peut nous interroger quand on est parent, on voit notre petit bout, notre petit trésor tout chou qui commence à mordre un autre enfant, tirer les cheveux, griffer, on est appelé à la crèche, les grands-parents nous regardent ou nous-mêmes nous le voyons. Il peut même également faire ça avec des adultes et on peut se dire « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que ça va devenir plus tard ?» On souffle, on prend en charge notre stress qui pointe à ce moment-là et ce que ça évoque chez nous. La première chose à savoir, c'est que l'enfant, quand il a ce comportement, n'a pas l'intention de faire mal et n'a pas la compréhension des conséquences qu'il a sur autrui en ayant cette manière d'agir. Et ça, c'est quelque chose qui va se développer et qu'on va voir vraiment vers 4 ans. Donc en gros, on a le temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut se faire? Pourquoi mon bébé tape donc à ce moment-là? Il peut y avoir simplement, en fait ça peut être énormément de choses. Déjà, il peut y avoir une réaction de stress. Donc dans les réactions de stress, il y a 3 réactions physiologiques. Il y a l'attaque, il y a la fuite, le fichement. Donc si un enfant est sous stress, parce que sa maman n'est plus là, parce que il ne sait pas comment exprimer ses émotions, parce que, eh bien il peut l'exprimer notamment par l'attaque et donc frapper. Il peut aussi avoir une question qu'il est petit et donc ne sait pas encore exprimer certaines choses. Et donc ça va être sa manière à lui de l'exprimer, qu'il n'est pas d'accord, qu'il a un trop-plein. Et on a besoin du coup de l'outiller petit à petit parce que bien entendu ça prend du temps. Ça peut être aussi parce qu'il a très envie de quelque chose, que ce soit par exemple un objet qui l'attire, ou bien parce qu'il voit par exemple le visage de quelqu'un et il va le griffer parce qu'il a vraiment envie de toucher. Il va tirer la boucle d'oreille parce que la boucle d'oreille l'attire, attire son regard, etc. Et c'est normal, les boucles d'oreille finalement c'est fait un peu pour ça. Et donc on a besoin de petit à petit l'outiller et par rapport à ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc déjà l'invitation c'est d'être plutôt dans le stop plutôt que le non. Vous voyez rien que sur mon visage, stop, j'ai le visage qui est assez ouvert, non, j'ai le visage qui est fermé, ça ne va pas provoquer la même réaction par rapport à notre enfant. Ensuite, on a besoin de lui montrer la conséquence de son acte. Si il a frappé, griffé, tiré les cheveux, on peut lui montrer ce que ça fait chez l'autre. Tu vois, il pleure, il a mal, etc. C'est ça. On peut également lui montrer une autre manière de faire, un autre comportement et surtout essayer, l'invitation c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là il a frappé. Un temps plein d'énergie, il ne sait pas, il n'a pas la maturité cérébrale, etc. On fait le point là-dessus et en fonction, on va adapter notre comportement d'adulte pour accompagner notre enfant. Donc c'est une période qui est normale en sachant qu'un enfant est naturellement bienveillant, naturellement né avec de l'empathie, mais par contre il n'est pas encore outillé par rapport à cette question-là. Et voilà pour cette question de parents, j'espère que ça a répondu à votre question. N'hésitez pas si vous en avez d'autres à les mettre en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. À très vite!